4,5 millions d'euros. C'est la somme que coûtent les anciens premiers ministres en France, entre chauffeurs, salaires et protection policière. On vous explique tout. Sébastien Lecornu, le nouveau Premier ministre, a annoncé qu'il allait signer un décret pour mettre fin aux avantages à vie des anciens premiers ministres. Mais concrètement, c'est quoi ces avantages? Une voiture de fonction avec chauffeur à vie, un secrétaire particulier pendant 10 ans jusqu'à 67 ans, une protection policière sans limitation de durée, une indemnité de départ, autrement dit 3 mois de salaire brut. Pour vous donner une idée, le Premier ministre gagne environ 15 000 euros bruts par mois, soit environ 12 300 euros net. 17 anciens premiers ministres bénéficient encore de ces privilèges pour un coût total supérieur à 4 millions d'euros par an, dont 3 millions uniquement pour la sécurité. Avec la réforme, ces avantages ne seront plus automatiques. La protection policière restera, mais seulement si le risque le justifie, et tous les autres privilèges seront limités dans le temps. Comme le dit Lecornu, il n'est pas concevable que les anciens ministres puissent bénéficier d'avantages à vie en raison d'un statut temporaire. On ne peut pas demander aux Français de faire des efforts si ceux qui sont à la tête de l'État n'en font pas. Cette mesure sera détaillée dans un futur décret et devrait rentrer en vigueur le 1er janvier 2026. Cette réforme arrive à un moment sensible. Les mouvements sociaux prennent de l'ampleur, comme on l'a vu le 10 septembre, et une grève générale est annoncée pour le jeudi 18 septembre. Le Premier ministre a d'ailleurs décidé de revenir sur la suppression de 2 jours fériés dans le budget 2026. Alors, est-ce que ces mesures sont un moyen pour Lecornu d'envoyer un signal aux Français et d'apaiser les tensions? Vous en pensez quoi?